Auditeurs de Radio Gabon, bonjour ou bonsoir, c'est selon et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à votre émission La Note Explicative. Pour ce numéro, nous sommes avec le ministre des Affaires sociales et des droits de la femme, Priska Koro, épouse Lende. Bonjour Madame le ministre et merci d'être là. Merci d'être à Radio Gabon La Référence. Merci Monsieur Fouba, je suis bien heureuse d'être à Radio Gabon et j'en profite pour remercier la radio gabonaise de m'accueillir ce matin à l'occasion de la journée de la célébration des droits de la femme. La communauté internationale célèbre la journée internationale de la femme. C'est le 8 mars de chaque année. Cette journée est également appelée la journée des droits de la femme. Quelle peut être votre appréciation par rapport à la célébration de cette journée, Madame le ministre? Alors, déjà, je voudrais donner mon sentiment par rapport à cette journée. C'est un sentiment de reconnaissance. Reconnaissance à toutes ces femmes qui ont, depuis des décennies, lutté pour la reconnaissance des droits de la femme. La journée est instituée par les Nations Unies en 1977 et elle a un historique. Cet historique part du fait qu'il y a des Américaines ouvrières qui se sont battues pour le droit de vote, pour les meilleures conditions de travail, et puis les suffragettes des Royaumes-Unis. L'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est de nous rendre compte que ces luttes continuent, parce que en général, la femme, pour obtenir ce qu'elle a, elle doit se battre. Elle doit se battre, et c'est plutôt une journée pour moi de mobilisation, de prise de conscience pour savoir où en sommes-nous par rapport à nos droits. Pour cette année, le thème est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. À quoi renvoie ce thème, Madame le ministre? Alors, c'est le thème qui a été institué par les Nations Unies, le thème universel, donc qui a été institué par les Nations Unies. Les femmes ont affiché un leadership dans le cadre de cette lutte contre la pandémie. Vous avez vu les ONG se mobiliser, vous avez vu le gouvernement lui-même se mobiliser et récemment encore le gouvernement par le biais des affaires sociales et la contribution des deux départements ministériels tels que le commerce et l'agriculture, nous sommes mis sur le terrain pour essayer d'apporter du mieux que nous pouvons un peu d'aide alimentaire pour les populations. Et aujourd'hui, et plus que ça, d'autres personnes, d'autres volontés sont allées à l'intérieur du pays apporter cette aide alimentaire. Ce que nous pouvons retenir par rapport au leadership, c'est que la femme a toujours su, de façon naturelle, prendre les choses en main. Elle l'a toujours su. Elle continue de le faire et c'est l'occasion pour nous, justement, de saluer cette thématique qui permet de mettre en avant ce que nous savons faire de façon naturelle. Je vais prendre un exemple très simple. La déclinaison, par exemple, de ce leadership féminin décliné par les Nations Unies en termes internationaux a été contextualisé au niveau national comme leadership transformationnel. Pourquoi? Parce que de façon naturelle, nous avons soit le leadership transactionnel qui consiste à donner une vision et puis tout le monde se met à œuvrer par rapport au visionnaire et le transformationnel qui permet aux visionnaires ou aux porteurs de la vision d'amener ceux qui sont autour de lui à pouvoir entrer dans cette vision et voir leur vision s'accomplir autour de la vision du porteur de vision. Et la femme, naturellement, sait le faire. Il faut déjà prendre le cas, justement, de la mère. Même quand vous avez en face de vous une primipare, quelqu'un qui n'a jamais été enceinte, de façon naturelle, les gestes qui consiste à prendre soin de son bébé montre à suffisance que c'est inné à l'intérieur de la femme. Ce leadership est inné. L'occasion pour nous de nous dire que dans cette lutte contre la pandémie, il ne s'agit pas pour nous de nous laisser traîner. Il ne s'agit pas pour nous d'être offusqués par les mesures gouvernementales, mais plutôt de transformer ces mesures gouvernementales en opportunités. C'est l'occasion d'ailleurs de dire que la femme, à partir de son domicile, est capable de transformer son temps à son domicile pour pouvoir donner au maximum en dépit du fait qu'il y ait des mesures certes contraignantes mais salutaires pour notre santé. Madame le ministre, au Gabon, la population est dominée par la femme, soit 52%. Est-ce que le problème des droits de la femme se pose réellement chez nous? Alors, parlez avec le cœur. Je ne sais même pas si je devrais répondre à cette question parce que je suis sûr que vous avez la réponse. Mais comme il s'agit ici d'édifier le plus grand nombre. Exactement. Et voilà. Les Gabonais, exactement, ensemble du pays qui vous écoutent actuellement sur Radio Gabon La Référence. À partir des indicateurs tels que la détermination du chef de l'État à porter déjà même rien que les 30%, la loi émise par le chef de l'État qui est 30% de femmes qui occupent les postes de responsabilité, ça montre à suffisance que le problème existe.
existe. Nous savons très bien que toutes les femmes ne sont pas aux endroits où on aimerait bien qu'elles soient. Pourquoi il est utile qu'une femme soit là? Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, le caractère naturel, le leadership naturel inné de la femme amène le pays à véritablement avancer. Elle contribue efficacement au développement. Elle apaise, peut-être certainement à cause de son rôle à la fois de mère, de nourricière, de donneuse de vie, je sais pas. C'est tout ça qui amène. Maintenant, pourquoi on peut nous dire que nous avons un problème au niveau de leadership, enfin, vous avez parlé plutôt de l'égalité. Je peux vous assurer que le problème existe, sinon le gouvernement ne mettrait pas en place des programmes. Ces derniers temps, vous avez pu constater le 30 septembre dernier, Madame la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba a dû remettre un rapport sur les inégalités au Gabon, constatées au Gabon. Ce rapport a été tenu. Donc ce rapport ne peut pas venir si effectivement cette question n'était pas encore sur la table. La question est bel et bien posée, les inégalités continuent d'exister et c'est pour cette raison que dans le cadre de ce rapport sur les inégalités, nous avons proposé 33 mesures qui permettraient justement de corriger ces inégalités. Donc le pourcentage de la population féminine n'exclut pas le fait que les inégalités persistent. C'est ce qu'il faut retenir. À l'orée de cette journée, que pouvez-vous nous dire par rapport aux activités au sein de votre département ministériel, celui des droits des femmes, Madame la Ministre? À l'entame de mon propos, je vous parlais de leadership transformationnel, qui est le thème national. Nous voulons, à l'occasion donc de cette journée, pouvoir proposer aux femmes, je dirais même plus loin, 10 000 femmes sur 3 ans, qui seraient à partir de leur foyer, être capables de pouvoir être des femmes digitales. C'est une formation que nous voulons pouvoir mettre à disposition, un renforcement de capacité pour 10 000 femmes sur l'ensemble du territoire. Cette formation ou ce renforcement de capacité permettrait à ces dames au foyer, dont le travail n'est pas toujours très vu, parfois très reconnu et qui n'est même pas finalement rémunéré, de pouvoir à partir de leur domicile continuer de présenter leur savoir-faire via Internet, via les réseaux sociaux, mais également de pouvoir continuer de s'occuper de leur maison en toute dignité sans avoir le sentiment d'être relégués simplement au travail domestique. Sur le plan pratique, expliquez un peu aux auditeurs de Radio Gabon comment cette campagne ou bien cette opération va se dérouler. Sur le plan pratique, Madame la Ministre. Effectivement, dans quelques semaines, c'est-à-dire dans le courant du mois de la femme que nous considérons courant mars et qui d'ailleurs va avoir son prolongement en avril au courant de la journée nationale de la femme du 17 avril, nous avons l'intention de faire une sélection de plusieurs femmes à qui le ministère pourra procéder à des renforcements de capacité. Est-ce que la femme de Mabanda... Bien sûr, il s'agit, le Gabon a 52 départements et tous les départements sont concernés par cette... Au chef-lieu de province. Non, on ne devrait pas se limiter au chef-lieu de province, mais comme le projet c'est sur 3 ans, bien naturellement, on commencera étape par étape. C'est un projet qui ira de façon progressive, mais l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir toucher les 10 000 femmes que nous sommes fixés comme objectif. Étape par étape, vous allez démarrer par quelle zone, Madame? Déjà une zone pilote? Bien sûr, nous démarrons par les chefs-lieux de province, comme vous venez de l'indiquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il s'agira d'avoir à peu près une centaine de femmes qui vont pouvoir travailler. Et une fois que nous avons formé des formateurs, ces formateurs à leur tour pourront maintenant se déployer à l'intérieur du pays. Nous savons que Internet n'arrive pas, par exemple, à Mekam. C'est pour ça qu'il faudrait justement que ces femmes-là se mettent en coopérative. C'est encore un luxe, Internet. Oui, tout à fait, mais c'est peut-être un luxe comme vous le dites, mais en même temps, je sais qu'à partir de Zonende, comme vous voulez le souligner, j'arrive à être sur WhatsApp. Si ce n'est pas Internet, on arrive quand même à passer par les réseaux sociaux. L'intérêt pour nous, c'est de pouvoir mettre en place un dispositif qui permet aux femmes, si c'est pas par Internet, mais par les réseaux sociaux, tels que WhatsApp, comme vous l'avez dit, pouvoir présenter leurs produits, leur savoir-faire. Je prends le cas d'une femme qui sait fabriquer du savon. Elle va pas se mettre à faire sa communication toute seule. Elle va se regrouper avec d'autres femmes qui sont soit dans le même métier ou la même pratique ou une autre. Je prends le cas également récemment, je suis allée à Mékambo, dans ma circonscription politique et ma terre natale. Je suis allée à Mékambo. J'ai constaté que sur la base d'une suggestion que j'ai faite aux femmes là-bas, elles se sont constituées toutes en association. Ça a été un point positif que j'ai pu constater dans le cadre de la mobilisation des femmes et surtout quand on leur demande de faire quelque chose, elles n'hésitent pas à se mettre ensemble. Ça, c'est quand même une force que les femmes ont. En ce qui concerne donc le déploiement du programme Prografet dont j'ai dit, c'est-à-dire qui consiste à transformer la femme au foyer en femme entrepreneur,
entrepreneurs digitales. Il s'agira effectivement d'avoir d'abord une communication pour leur expliquer le principe de ce renforcement de capacité. Ensuite, les constituer en coopérative. Après les avoir constitués en coopérative, sélectionner des zones dans lesquelles les formations vont devoir commencer et puis pouvoir ensuite mettre leurs produits une fois qu'ils sont transformés au vu au su de tous les Gabonais. Pourquoi nous voulons prendre ce programme? Parce que nous voulons en fait prétexter du confinement en faire une belle opportunité. Il s'agit pour nous de pouvoir dire aux femmes, très bien, la pandémie à Covid-19 vous impose un style de vie. Mais comme la femme a la responsabilité de se réinventer, elle a la responsabilité de prendre en main son destin, il est clair que nous ne pouvons pas nous confiner en subissant en fait simplement tout ce qui arrive du fait de la pandémie comme étant une situation qui est une fatalité pour nous. Bien au contraire, c'est l'occasion de se dire, très bien, il y a le confinement ici, pourquoi nous ne ferons pas une politique qui nous amènerait à consommer local et que même les enseignes de distribution participent à mettre en avant ces produits-là transformés par nos femmes gabonaises. De toute façon, il y a des associations de transformatrices de produits locaux et l'intérêt pour nous, c'est justement de promouvoir ces produits locaux et promouvoir également leur consommation par les Gabonais. Donc, on va bientôt apercevoir dans les rues de l'intérieur du pays des femmes digitales, c'est ça? Je ne sais pas si vous allez les voir dans les rues. Je ne sais pas si puisque l'intérêt, c'est qu'elles soient à partir de leur domicile et qu'elles puissent le faire. Par contre, nous qui sommes à Libreville, ou ceux qui ont accès à Internet pourront voir qu'elles existent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr. Vous étiez récemment du côté de Mekambo pour les droits des communautés autochtones. Qu'avez-vous fait là-bas, Madame la ministre? Eh ben, je ne sais pas si j'y allais pour les communautés autochtones, même si je devrais préférer l'expression communauté de forêt, c'est plus indiqué parce que vous et moi sommes autochtones également, d'accord? J'ai saisi l'opportunité de ma présence en tant que responsable politique. Je partais pour mes activités et il se trouve que le ministère des Affaires sociales, qui a également cette particularité de se retrouver dans tous les départements du Gabon, avait une activité. Nous avons lancé un programme en partenariat avec l'UNICEF sur la citoyenneté et ce programme sur la citoyenneté consistait à corriger les manquements, notamment sur la question de l'accès aux actes de naissance. Beaucoup de nos populations, compte tenu du coût pour pouvoir faire des délais d'établissement d'actes de naissance, se sont retrouvés sans pouvoir en bénéficier et ne pas pouvoir accéder à la scolarité ou encore à la prévoyance sociale. Ne pas avoir la CNAMJS aujourd'hui, qui est comme un instrument social d'envergure mis en place par le chef de l'État, est quand même un mal évident. Donc notre travail consistait en partenariat avec l'UNICEF et en collaboration avec le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, parce que c'est un programme où nous avons mis en place un guichet unique et ce guichet unique qui est en train de travailler a pu produire déjà au niveau de l'Ogo et Vindo 500 actes de naissance. Et dans ce cadre-là, 500 actes de naissance, nous l'avons fait de façon gratuite et l'intérêt c'était de pouvoir remettre à ces populations officiellement leur acte de naissance qui permettront maintenant de pouvoir accéder à la scolarité pour ce qui concerne leurs enfants, à la CNAMJS pour d'autres et peut-être prétendre à la retraite à la CNSS pour certains d'autres qui n'en avaient pas bien qu'étant adultes. Félicitations Madame la ministre. Merci. Mais est-ce que le projet va également toucher d'autres peuples de forêt des autres localités du pays? Alors déjà le programme initial, il concernait 3 provinces. Il s'agissait de Longounié, l'Ogo et Vindo et le Wellington, où l'UNICEF a retenu qu'il y avait un nombre élevé de populations qui vivent très éloignées, donc en forêt. Et donc dans ce programme, nous avons soutenu avec l'ensemble des membres du gouvernement que ce programme soit élargi à l'ensemble des provinces. L'UNICEF a marqué son accord en ce qui concerne donc cet accompagnement. C'est un partenaire dont je tiens d'ailleurs à saluer l'accompagnement depuis ma prise de fonction, un accompagnement qui est concret, probant. Et donc nous avons en ce moment, le guichet unique a été placé au ministère de la Justice. Donc nous travaillons, le ministère des Affaires sociales collecte les dossiers qui sont demandeurs en acte de naissance et le ministère des Affaires sociales transmet au ministère de la Justice pour l'établissement des jugements supplétifs et le ministère de l'Intérieur prend le relais pour ce qui concerne la transcription en acte de naissance. Donc ce programme a commencé et en temps opportun, une communication officielle sera faite sur l'ensemble des actes de naissance qui ont été établis déjà dans le cadre de ce programme-là. Les affaires sociales et les droits des femmes handicapées. Oui. Est-ce qu'il existe un lien? Qu'est-ce que vous faites pour ces personnes-là, Madame le ministre? Bon, déjà, il faut que vous sachiez que la femme, pour moi, c'est la femme. Qu'elle soit handicapée,
qu'elle soit valide, qu'elle soit malade, ça reste une femme. Elle a les mêmes fonctions que toutes les femmes qui existent. Elle peut procréer, elle donne la vie, elle nourrit. Il n'y a pas de différence. Maintenant, il s'agit simplement aujourd'hui de donner un accent particulier pour l'autonomisation justement de mes sœurs, mes compatriotes qui ont un handicap. Nous avons, dans le cadre des personnes vivant avec un handicap, des programmes qui ont été faits, c'est-à-dire qu'au niveau des affaires sociales via la CNAMGS, il y a une sorte d'appui qui leur est donné, mais un appui que nous considérons encore insuffisant, nous le reconnaissons. Mais à côté de ça, le travail consiste aujourd'hui à faire le tour de toutes les sociétés parce que des lois existent pour que justement ces personnes, il ne s'agit pas que de la femme, ces personnes vivant avec un handicap soient au moins sur un quota bien déterminé, prises en charge par les sociétés, qu'elles soient recrutées en ce qui concerne le travail. Le travail de la sphère sociale et ceux qui participent donc à notre prochaine bataille consisterait à vérifier auprès des entreprises si ce quota déterminé est respecté. Donc, je pense que dans le cas d'une autre invitation à Radio Gabon, on serait bien heureux de pouvoir indiquer ce qui a été fait. J'ai échangé il n'y a pas longtemps avec le président du patronat gabonais, qui normalement devrait avoir avec moi une séance de travail dans peu de temps. Et je pense que nous pourrons justement regarder toutes ces questions-là. Mais pour ce qui concerne leur accompagnement, dans le cadre de l'ONE, il y a eu également une bonne partie des personnes vivant avec handicap qui ont été accompagnées dans le cadre des activités génératrices de revenus. Et ce travail a permis à certains d'avoir des kits pour pouvoir faire de la coiffure, d'autres ont permis d'avoir des moyens pour pouvoir lancer un taxi, d'autres, bref, il y en a qui ont bénéficié d'un travail auprès de l'ONE et je pense que vous gagneriez d'ailleurs à faire une enquête de ce côté-là pour permettre d'avoir des précisions de ce côté-là. Mais c'est en partenariat avec le ministère du Travail. Merci encore pour votre prise de position par rapport à ces personnes vivant avec un handicap. Vous l'avez dit, c'est des femmes au même titre que des autres femmes. Absolument. Toujours par rapport à cette journée au Gabon, 2015-2025 a été décrétée la décennie de la femme. Faites-nous un petit bilan à mi-parcours. Alors, à ma prise de fonction, j'ai constaté que ce programme, en fonction de la mutation des ministères, a toujours été un peu placé dans tel autre ministère. Donc, on n'est pas sûr d'avoir tous les éléments. Mais cependant, ce qu'il faut dire, c'est que parmi les mesures, au titre des mesures qui avaient été prises par le chef de l'État, nous pouvons constater avec satisfaction qu'en ce qui concerne notamment la participation des femmes dans les postes de décision, c'est une mesure qui trouve presque son accomplissement. On a encore vu récemment, le chef de l'État a nommé 15 sénateurs. Exactement. Donc après, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, l'accession à la tête du gouvernement par une femme, j'ai cité Madame Rose-Christiane Nosukara, Premier ministre du gouvernement. Nous avons tout de même la reconduction de Madame Lucie Milebou au Sénat, donc c'est une autre institution. La reconduction, il n'y a pas longtemps également, de Madame Bouroncho en tant que présidente de la Cour constitutionnelle, c'est une autre institution. Et je peux garantir qu'au gouvernement aujourd'hui, le tiers des femmes, le tiers des membres du gouvernement sont des femmes. Rien qu'à ce niveau décisionnel, cette mesure a été appliquée. Et là, vous venez justement de rajouter la nomination des sénateurs. 7 femmes sur 15, ce n'est pas rien du tout. Donc, il y a un travail qui est fait. Et ça, c'est le leadership de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République et chef de l'État, dont je voudrais souligner à juste titre que la question de l'égalité entre hommes et femmes n'est pas simplement une question de marketing. C'est véritablement une volonté affichée, puisqu'il ne s'est pas arrêté à l'afficher qu'au niveau du Gabon. Dans le cas de l'OIF, j'ai eu le plaisir et le bonheur de constater que notre président a été l'un des instigateurs, si je peux le dire en ces termes, de cette stratégie nationale, stratégie du genre qui existe au niveau de l'OIF. Et c'est lui qui a porté en fait, à l'occasion des différents sommets de l'OIF, la question de l'égalité. Et c'est à partir de son plaidoyer que l'OIF a pu mettre en place la stratégie du genre. Et je voudrais ajouter que dans le cadre de cette stratégie, le Gabon a soutenu pendant 2 ans
cette stratégie du genre de l'OIF à raison de 65 millions par an pendant 2 ans. Ça veut dire que le leadership affiché par le chef de l'État, la détermination de la première dame, Madame Cizia Bongo Ondimba, pour la question de l'égalité homme-femme n'est pas une question, comment dire, qui est soulevée juste parce que nous voulons bien faire. C'est une volonté, une détermination. Et j'en profite pour dire que c'est un peu l'optimisme que j'ai, moi, au regard de toutes les luttes qui ont été entreprises par mes aînés, mes mamans, dans le cadre des droits, du respect des droits de la femme. Le fait que les premières autorités, les plus hautes autorités du pays tiennent à cœur cette égalité entre hommes et femmes montre à suffisance que normalement la femme gabonaise, même si la mobilisation par rapport à nos droits doit être de tous les instants, elle ne devrait pas s'inquiéter, elle doit se mobiliser pour proposer au chef de l'État chaque jour des choses que l'on doit faire pour nous permettre d'entrer dans cette décennie-là. À mi-parcours, il y a beaucoup qui a été fait. Il reste encore à faire, bien entendu, mais en réalité, nous ne devons pas nous inquiéter par rapport à cela parce que les plus hautes autorités, vraiment, ont la volonté de voir cette égalité voir le jour au niveau du Gabon. Êtes-vous satisfaite, Madame la ministre? Satisfaite, non, mais je suis optimiste. Parce que si je dis satisfaite, ça veut dire que nous avons déjà tout fait. Mais je suis optimiste. Pourquoi? Parce que pour ce qui concerne la veuve et l'orphelin, Madame la Première Dame a porté le plaidoyer qui aboutit à une résolution aux Nations Unies. Exactement. Et aujourd'hui, en ce qui concerne l'égalité au niveau du Gabon, notre constitution, de façon naturelle dans son préambule, atteste qu'il y a égalité des sexes au Gabon. Donc, ce qui reste à faire, la satisfaction, serait lorsque nous aurons eu ces 50% dans tout. Je sais que ça fait rire Monsieur Fouba, mais je peux vous garantir que c'est un peu l'objectif que nous voulons atteindre. Merci beaucoup, Madame. Je vous en prie. En 2020, le couple présidentiel a reçu un rapport sur l'égalité hommes et femmes, réalisé sous l'égide de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. Par rapport à cette journée, existe-t-il un lien étroit entre le contenu du rapport et la journée, Madame? Mais le lien est même totalement naturel, en réalité. Gabon Égalité, ce programme porté par la Première Dame et dans le cadre de la Task Force co-présidée par Madame le Premier ministre du gouvernement, veut amener justement notre pays à parvenir à cette égalité consacrée par notre Constitution. En réalité, c'est ça. Et donc, la Gabon Égalité, ce programme qui comporte 33 mesures. Exactement. 33 mesures. 33 propositions. 33 mesures proposées pour parvenir à cette égalité est un programme justement pour lequel je dis nous devons, nous les femmes, rester optimistes puisque depuis le lancement de ce programme, plusieurs mesures sont déjà en train d'être mises en œuvre. Le programme pilote, la phase pilote, elle va se faire sur 3 ans, d'ici 2023, mais à ce jour, dans quelques temps, rien que concernant les violences faites aux femmes, nous lançons officiellement le numéro 14-13 la semaine prochaine, dès lundi prochain. Vous serez invités à participer donc au test de ce numéro gratuit pour que les femmes dénoncent les violences. Nous préconisons dans le cadre de Gabon Égalité la mise en place d'une structure dédiée à l'accueil des femmes au niveau de Libreville dans un premier temps, puisque c'est la phase pilote, et c'est pour permettre aux femmes justement de dénoncer lorsque les injustices leur sont faites et qu'elles ne parviennent pas à accéder à leurs droits comme il se doit. Et si elles sont violentées, eh ben notre responsabilité, la responsabilité du gouvernement consiste justement à pouvoir les accompagner pour les remettre en situation et continuer d'en faire des acteurs majeurs au développement de notre pays. L'objectif c'est ça. Je tiens à souligner que le programme Gabon Égalité n'est pas un programme qui met en place un antagonisme entre les hommes et les femmes, bien au contraire. Il sollicite simplement un minimum de justice entre les hommes et les femmes. Pourquoi ? Vous, Monsieur Fouba, vous venez d'une femme. Vous avez certainement une épouse. Il est difficile de vous imaginer en train de violenter votre femme qui vous fait du bien. L'intérêt pour nous, c'est que cet équilibre soit maintenu au niveau de notre pays. Déjà, en termes de démographie, nous ne sommes pas très nombreux. Il est souhaitable, évidemment, de permettre à ces femmes de pouvoir se mouvoir, se déployer et vous donner le maximum pour faire de ce pays un havre de paix qu'il a toujours été depuis les pères fondateurs. En guise de rappel, le rapport compte 33 propositions. Il vise à promouvoir les droits de la femme et à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes au Gabon. Madame le ministre, par rapport au thème le leadership féminin, ce thème concerne
tous les secteurs ou toutes les femmes, tous les secteurs d'activité, les femmes qui existent partout? Bien sûr, nous avons des ingénieurs dans le pétrole. Récemment, nous avons lancé le programme des femmes leaders Aulin et l'une des vice-présidentes est la vice-présidente du patronat gabonais. Donc, c'est dans tous les secteurs, que ce soit sur le plan politique. Je vous explique. Au moment où le chef de l'État a instruit que 30% de femmes occupent les postes de décision et soient également concernées dans les questions politiques, la réponse qui nous a toujours été donnée, c'était que bon, on ne les voit pas, elles n'ont pas la matière, elles n'ont pas l'envergure. Aujourd'hui, nous cherchons à corriger justement dans le programme de Gabon Égalité, il y a une mesure concernant le mentoring. Ça, c'est pour le plan politique. Mais en réalité, c'est tous les secteurs d'activité. Il faut bien que je trouve. Récemment, OLAM, l'année dernière, a lancé un programme de conducteurs automobiles. Une cinquantaine de femmes ont été retenues pour pouvoir bénéficier de cette formation, pour pouvoir conduire des engins très lourds. Donc, on ne veut pas qu'on nous relègue. Dans l'armée, vous trouvez bien des femmes. L'objectif, c'est pas de dire qu'il y a des métiers pour les femmes et des métiers pour les hommes. Et puis, si c'était le cas, à la cuisine, moi, quand je prends le temps d'aller dans d'autres pays, les meilleurs chefs, habituellement, ce sont des hommes qui sont reconnus meilleurs chefs. Donc, s'il y a des chefs cuisiniers, il faut bien qu'il y ait des femmes qui soient ingénieurs bâtiments, BTP, ingénieurs dans le pétrole, ingénieurs dans les mines, et puis tout ce que vous voulez, tous les métiers qui existent. On veut être partout. Ça doit se comprendre parce que c'est nous qui vous donnons la vie. Madame le ministre, nous sommes arrivés presque au terme de cette émission, la note explicative. Quel est votre mot de fin? Parlez avec le cœur, Madame le ministre. Alors, vous m'avez accordé le privilège de prendre part à cette émission sur les plateaux de Radio Gabon. Je voudrais insister sur le fait que nous saluons le caractère pédagogique de cette émission premièrement, et je voudrais simplement, avant de terminer, rappeler à chacune de nous et à chacun de vous, donc vous les hommes, que la mobilisation des femmes sur la question des droits, de leurs droits, doit être une mobilisation de tous les instants. Mais je rappelle également que ce n'est pas une lutte contre les hommes, mais c'est une lutte pour permettre aux hommes de bien comprendre l'intérêt en réalité de cette lutte que nous menons au quotidien par rapport à notre reconnaissance. Il est important que les femmes soient hissées au rang qui est le leur, celui d'être un partenaire ou une partenaire pour les hommes que vous êtes. Et c'est pour ça que nos droits doivent être promus d'abord par vous, ensuite par nous, par vous, ensuite par nous. Nous insistons sur le fait que aujourd'hui les femmes n'ont pas à s'inquiéter parce que le leadership du Gabon en ce qui concerne la promotion des droits de la femme est porté par les plus hautes autorités, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, la première dame du Gabon dont le leadership est connu et reconnu en ce qui concerne l'égalité, et aujourd'hui la détermination affichée par Madame le Premier ministre du gouvernement pour conduire à bien ces mesures, parce que vous l'avez rappelé dans le programme de Gabon Égalité, les 33 mesures sont portées par le gouvernement et Madame le Premier ministre veille au grain afin que ces mesures voient le jour. L'intérêt pour nous, c'est que nos filles, nos petites filles, demain, quand elles vont être hissées, ne rencontrent pas de difficultés quand la loi elle-même de notre pays, la constitution de notre pays, consacre cette égalité entre hommes et femmes. Et nous souhaitons véritablement qu'il y ait entre les hommes et les femmes ce débat dépassionné qui nous permet de parler de la question des droits des femmes comme étant un débat pour lequel nous pensons qu'il est juste qu'il soit entretenu et juste qu'il soit posé et que les solutions que l'on trouve ne viennent pas que des femmes, mais qu'elles viennent aussi de la contribution des hommes qui finalement sont nos partenaires pour la vie. Merci beaucoup, Madame le ministre. Mais je vais m'acquitter d'un devoir. Depuis 2 ans, le monde est secoué par la crise sanitaire, la Covid-19. Notre pays, le Gabon, fait face également à cette pandémie. Depuis déjà plus d'1 mois, nous assistons à une évolution de la courbe par rapport au cas de contamination. Oui. Le variant britannique est dans notre pays. Quel est votre message? Le message, c'est de respecter ce que le gouvernement a émis comme barrière. L'incompréhension peut venir du fait qu'effectivement l'activité économique peut prendre un coup. Nous le savons très bien, nous en avons conscience. Mais
La démographie de notre pays, c'est 1 800 000 habitants, moins de 2 millions. Nous avons la responsabilité de nous protéger. Et lorsque nous avons vécu ça, j'ai été moi-même victime de la Covid, exposant les membres de ma famille à cette maladie. Il y a parmi les membres de ma famille que nous avons perdus. Il est évident que nous sommes les premières personnes à pouvoir expliquer aux populations que les mesures prises par le gouvernement ne consistent pas à mettre en mal les populations. Au contraire, elles ont pour volonté de véritablement protéger cette population. C'est d'abord le devoir régalien qui est celui du gouvernement. À côté de ça, j'ai expliqué à l'intérieur de mon message que nous pouvons aujourd'hui nous réinventer parce que la Covid, à quel moment elle s'arrêtera, on n'a aucune idée. Nous n'avons aucune idée. Donc c'est à nous, population, et je profite de cette occasion pour dire les femmes sont toujours leaders sur la question. C'est l'occasion pour nous de nous réinventer et faire du confinement une belle opportunité. C'est la fin de votre émission, la note explicative. Nous sommes avec le ministre des Affaires sociales et des droits de la femme, Priska Mendes. Merci beaucoup, Madame le ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.